Salut la team madridista. Salut les passionnés de foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau débrief, et aujourd'hui on revient sur un match qui fait du bien. Real Madrid 2-0 Espagnol Barcelone. Un match au Santiago Bernabéu, un match où le Real a dominé, maîtrisé, rassuré, et surtout un match où on a vu des individualités très fortes. Mbappé, Tchouaméni, Carvajal, et même un but inattendu de Militao. Mais ce débrief, ce n'est pas juste pour vous raconter les buts. Non. On va analyser les tops et les flops du match, les choix tactiques de Xavi Alonso, les points positifs, mais aussi les petites zones d'ombre, notamment autour de Vinicius et Mbappé. Alors installez-vous, mettez un gros like pour soutenir la chaîne et surtout restez bien jusqu'au bout. Vous allez voir, ce Real Madrid nous réserve pas mal de débats. Ce match, il s'est décidé sur deux éclairs de génie. D'abord Eder Militao, qu'on n'attend pas dans ce registre. Une frappe lointaine, sèche, qui trompe le gardien. Franchement, qui aurait cru que Militao allait ouvrir le score comme ça? Puis, le buteur qu'on attendait tous, Kylian Mbappé. Encore une frappe venue de loin, encore un geste d'attaquant de classe mondiale. Vous avez remarqué comme il ne force pas? Il déclenche et bam, le ballon file au fond. Mais derrière ces deux buts, il y a eu beaucoup de choses intéressantes à analyser. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. En défense, sérénité totale. Commençons par la base. Courtois. Le géant belge n'a quasiment pas eu à intervenir. Pas un arrêt décisif, pas de frayeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Espagnol n'a jamais inquiété Madrid. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais creusons un peu plus. Carvajal. Le capitaine. Encore une fois, impérial. Défensivement, rien ne passe. Offensivement, il continue d'apporter des solutions. C'est incroyable de voir à quel point il reste constant, saison après saison. Est-ce que vous aussi vous pensez que c'est un Carvajal renaissant cette saison? Militao. Alors lui, prestation mitigée. Quelques erreurs, quelques approximations. Mais ce but change tout. C'est le genre de joueur qui peut compenser une performance moyenne par une action décisive. Et ça, c'est précieux. Gonzalo Garcia. Première titularisation, et on reste sur notre faim. On attendait un jeune qui allait croquer le match, mais il est resté trop timide. Question pour vous, est-ce que vous pensez qu'il mérite plus de minutes, ou est-ce que c'est trop juste pour le moment? Masterclass Saini Tchouaméni. Ah, le milieu de terrain. Là, c'était du grand art. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Tchouaméni dans sa meilleure version. Devant la défense, il a tout géré. Recuperations, relances, placement. Franchement, il a joué comme un patron. Vous aussi, vous avez eu l'impression de revoir le Tchouaméni de ses meilleures périodes à Monaco? À côté de lui, encore une fois, il faut souligner Carra, notre recrue en provenance de Benfica. Quel joueur! Toujours propre, toujours juste, intelligent dans ses choix. Match après match, il s'affirme comme une vraie pièce maîtresse du projet Xavi Alonso. Et je vous le demande, est-ce que ce n'est pas déjà la meilleure recrue de l'été? Et puis il y a eu Asensio. Discret, mais efficace. Pas le plus brillant, mais utile pour fluidifier le jeu. Et ça aussi, ça compte. L'attaque, le paradoxe Vinicius-Mbappé. Et maintenant, parlons de l'attaque. Parce que là, il y a matière à débat. Vinicius, d'abord. En première mi-temps, il était frustré, ça se voyait. Dans ses gestes, dans son attitude. Mais malgré ça, il sort un match solide, et surtout, il offre une passe décisive à Mbappé. Ça, c'est la marque des grands. Même frustré, même limité, il reste décisif. Mais encore une fois, Xavi Alonso le sort avant la fin. Pourquoi? Pourquoi ne pas lui laisser 90 minutes? Est-ce que vous trouvez ça normal, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus derrière? Et puis il y a Mbappé. Bon, là, que dire? Il a été énorme. Il marque un but splendide, il participe au jeu, il défend même. Franchement, c'est l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot du Real. Mais il y a un problème. Il refuse quasi systématiquement de combiner avec Vinicius. On l'a tous vu. Sur chaque contre, il choisit une autre option, parfois même la mauvaise, juste pour éviter de jouer avec lui. Alors, est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est une rivalité? Ou est-ce qu'on exagère et que ça va se régler avec le temps? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est le vrai sujet de ce match. Un Real solide, même avec des absents. Et attention, n'oublions pas une chose. Le Real Madrid jouait sans certains cadres, comme Arnold et Kirsten. Et malgré ça, l'équipe n'a pas tremblé. Zéro inquiétude. Et ça, c'est la patte Xavi Alonso.
Depuis qu'il est là, on sent une équipe plus organisée, plus sereine, plus équilibrée. Est-ce que vous ne trouvez pas que le Real a retrouvé une vraie identité tactique? Un Real Madrid qui rassure. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce match? Une victoire tranquille, 2-0. Des individualités très fortes, Mbappé décisif, Chouameni monumental, Kara impeccable, Carvajal toujours au top. Des points à surveiller, Militao parfois fébrile, Gonzalo Garcia pas encore prêt, et surtout, la relation compliquée entre Vinicius et Mbappé. Mais dans l'ensemble, c'est un Real Madrid rassurant. Un Real Madrid qui donne confiance. Et surtout, un Real Madrid qui, sous Xavi Alonso, semble avancer dans la bonne direction. Maintenant, à vous de jouer. Qui est votre homme du match? Est-ce que vous pensez que Vinicius doit rester 90 minutes sur le terrain? Et surtout, est-ce que ce Real Madrid est prêt pour affronter les gros d'Europe? Voilà les amis, c'était le débrief complet de Real Madrid 2-0 Espagnol Barcelone. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez aussi avec vos potes madridistas, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour le prochain débrief, et d'ici là, à la Madrid.